la France a été frappée par une nouvelle brutale, une disparition qui a immédiatement figé le pays dans un silence étrange. Loana Petrucciani a été retrouvée morte chez elle, à Nice. Elle avait 48 ans. 48 ans, un âge qui ne ressemble pas à une fin, un âge qui ressemble encore à une promesse. Et pourtant, dans cet appartement fermé, dans ce silence presque irréel, tout s'est arrêté. Ce n'est pas seulement une mort, c'est une sensation, une impression lourde. Parce que même ceux qui ne la suivaient plus avaient l'impression de la connaître. Pas vraiment, mais assez pour ressentir un malaise. Comme si son histoire avait été, quelque part, une histoire collective. Tout commence par une inquiétude. Un voisin, surpris de ne plus la voir depuis plusieurs jours, donne l'alerte. Les secours interviennent. La porte est fermée de l'intérieur. À l'intérieur, le corps de Loana, et à ses côtés, son chien, lui aussi retrouvé mort. Une scène figée, silencieuse, presque irréelle. Très vite, le parquet de Nice ouvre une enquête. Les premiers éléments évoquent une blessure à l'arrière du crâne, des marques sur le corps, la possibilité d'une chute, mais surtout, une phrase glaçante. À ce stade, rien ne permet d'envisager l'intervention d'un tiers. Autrement dit, pas de crime évident, mais un mystère entier. Et c'est peut-être ça le plus dérangeant. Pas un meurtre, pas un scénario spectaculaire, mais une fin solitaire, silencieuse et presque invisible. Pour comprendre ce choc, il faut revenir loin, avant la célébrité, avant les projecteurs, avant tout. Loana naît en 1977 à Cannes, une enfance modeste, un cadre simple, mais rapidement, les choses se fissurent. Violences familiales, alcoolisme, instabilité, puis très tôt l'abandon. Son père part, sa mère aussi, et à 17 ans, elle se retrouve seule. Avant d'être célèbre, Loana est une jeune femme qui essaie de tenir debout. Elle travaille, elle sort, elle cherche sa place. Mais déjà, les failles sont là, invisibles pour le monde, mais profondes. Puis arrive un moment qui va tout changer. Loft Story, la première grande télé-réalité en France. Et Loana devient un phénomène, spontané, vulnérable, attachante. Elle gagne. Et avec cette victoire, elle entre dans l'histoire. Mais cette célébrité est brutale, instantanée, violente. On ne lui donne pas seulement de la lumière. On l'expose, on la dissèque. Elle devient une image, un symbole. Au début, tout semble possible. Télévision, magazines, argent, reconnaissance. Mais très vite, la machine se retourne. Elle n'est plus une personne. Elle devient un spectacle. On l'admire, puis on la critique, puis on la ridiculise. Et dans ce cycle, quelque chose se casse. Les années passent, et avec elles, dépendance. Une vie instable, un combat permanent. Chaque apparition donne de l'espoir, chaque disparition inquiète. Mais rien ne semble jamais vraiment réglé. Quand la nouvelle tombe, ce n'est pas une surprise totale, mais c'est un choc immense, parce que tout le monde savait qu'elle était fragile. Et là, une question dérange. Est-ce qu'on a vu venir sans agir? La télévision lui a donné la gloire. Les médias ont raconté ses chutes. Les réseaux ont commenté ses faiblesses. Mais derrière tout ça, il y avait une réalité simple. Une femme seule. Alors, aujourd'hui, tout le monde se demande, que s'est-il vraiment passé? Les faits sont clairs. Appartement fermé, mort depuis plusieurs jours. Mais aucune preuve d'intervention extérieure. Parfois, la réalité est plus simple et plus terrible. Pas de coupable, pas de scénario, juste une accumulation. Fatigue, solitude, fragilité et peut-être une chute. Parce que même si c'est un accident, la question reste, comment en est-on arrivé là? Il y a aussi un autre silence, celui de sa fille, Mindy. Une relation compliquée, douloureuse, fragmentée. Elle ne s'exprime pas, mais son silence, après sa mort, les hommages arrivent. On parle de sa sensibilité, sa gentillesse, son humanité, parce qu'une question revient. Pourquoi maintenant, la vérité n'est peut-être pas seulement médicale, elle est sociale. Parce qu'au fond, Loana, c'est aussi la solitude, la dépression, les blessures invisibles. Beaucoup de gens se reconnaissent, pas dans la célébrité, mais dans la douleur. Loana est morte à 48 ans. Mais son histoire ne s'arrête pas là, parce qu'elle laisse derrière elle des questions, des regrets et un malaise profond. Une étoile que tout le monde a regardé briller, mais que personne n'a vraiment su sauver.